À chaque matin des Périens, donc on va organiser ces séances à peu près sur un rythme de tous les 2 mois. On va vous parler des sujets qui nous semblent intéressants à noter. Donc c'est une curation de l'actualité récente sur les sujets de digital marketing. Alors en septembre, on a eu une annonce qui est un petit peu un mauvais signe pour tous les gens qui sont intéressés par les search ads, par le PPC, par les investissements dans Google Ads. C'est que Google a décidé de fournir moins de données sur les mots-clés, sur les mots-clés qui sont utilisés lors des campagnes. Et donc aujourd'hui, le rapport sur les termes de recherche donne beaucoup moins d'informations qu'avant. Alors, il y avait déjà eu, je dirais, une évolution qui avait été notée il y a quelques années, qui était le fait que dès qu'on avait des petits budgets sur Google Ads, on avait déjà une information qui était dégradée sur les mots-clés. Là, maintenant, on a carrément cette dégradation du niveau d'information, même pour des comptes qui représentent des budgets importants. Alors ça, c'est d'après Google, ça a été fait pour des raisons de protection des données personnelles. Sauf que je dirais, beaucoup de gens ont protesté en disant que du coup, ça enlevait énormément d'intérêt au search ads. C'est vrai qu'on le verra donc un petit peu plus tard quand je parlerai des grands sujets de digital marketing. Ça rend les search ads, ça leur fait perdre, disons, une partie de leur intérêt en tant que canal. Alors ensuite, on a une nouvelle intéressante, c'est que là, ces jours-ci, on va connaître des premiers débats autour du procès antitrust contre Google qui a été lancé aux États-Unis. Les autorités antitrust aux États-Unis ont les mêmes griefs que l'autorité de la concurrence européenne. Ça aboutit déjà à des condamnations avec des amendes records contre Google pour abus de position dominante. Et donc c'est intéressant puisque ça peut complètement changer le paysage dans la mesure où certains parlent de la possibilité de démantèlement de Google et d'Alphabet, donc l'entreprise qui est l'entreprise mère de Google. Alors, on n'est pas sûr évidemment que ça va arriver, mais ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Alors, il y a autre chose qui fait beaucoup de bruit, c'est et beaucoup l'ont remarqué, enfin tous les gens qui regardent les logs de leur web serveur l'ont remarqué, depuis le mois d'août, nos sites sont crawlés de manière intensive par le bot d'Apple, qui s'appelle Applebot, qu'on reconnaît en allant voir justement sa signature. Donc là, vous avez sur le slide l'URL sur lequel on présente en fait les caractéristiques de ce bot-là chez Apple. Et on ne sait pas exactement, puisque Apple n'a pas vraiment très bien communiqué là-dessus, qu'est-ce que cela cache. Alors beaucoup annoncent la sortie d'un nouveau moteur de recherche qui serait lancé par Apple pour concurrencer Google. D'autres disent que ce n'est pas ça du tout et qu'il s'agit, je dirais, d'un projet dont l'objectif est d'améliorer l'assistant Siri et puis c'est tout. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Apple ne crawle pas des milliards de pages sur le web pour rien et qu'on va sans doute avoir dans quelques semaines, quelques mois, l'occasion de découvrir le pot rose et de savoir exactement qu'est-ce que nous prépare Apple avec son Applebot. Alors, on vous signale qu'il y a maintenant une nouvelle version de Google Analytics, Google Analytics 4, qui embarque pas mal de nouvelles fonctionnalités, essentiellement basées sur le machine learning, qui permettent de détecter des gros changements dans vos statistiques et de vous les signaler, de vous alerter là-dessus. Et puis, il y a un certain nombre de fonctionnalités assez intéressantes à mettre en place. Donc, voilà. Donc, si vous allez sur l'URL du blog Google, vous allez avoir le détail de ces changements, de ces informations, et ça vous permettra de savoir si ça vaut le coup de basculer rapidement vers cette nouvelle version de Google Analytics. En tout cas, je vous conseille de regarder parce qu'il y a des choses très, très intéressantes que l'on peut exploiter quand on est un digital marketer. Ce qui est clair, c'est que la crise du Covid n'est pas forcément une catastrophe pour tout le monde. Ça n'est pas pour les GAFAM.
Donc là, vous avez les rapports sur les résultats de Amazon, Alphabet, donc les maisons mères de Google, Apple, Microsoft et Facebook. Ils sont tous en augmentation. Évidemment, c'est Amazon qui a le plus bénéficié de la crise ces dernières semaines, ces derniers mois. Alphabet s'en sort pas mal, même si on le verra plus tard, il y a eu une baisse tendancielle très très nette des investissements en Search Ads. Donc voilà, mais tous les GAFAM sortent renforcés de cette crise. Alors un point à signaler, la CNIL a changé ses recommandations sur les cookies, a durci le ton et annonce qu'ils vont commencer à sanctionner les sites qui ne respectent pas ces nouvelles recommandations, à partir de la fin du premier semestre 2021. Donc là, vous avez quelques mois pour mettre vos sites en conformité avec cette nouvelle réglementation. Et donc, il y a un certain nombre de tolérances sur la manière d'enregistrer le consentement des internautes qui vont cesser, tout simplement. Et donc, ça veut dire qu'on peut considérer aujourd'hui que la moitié des sites sont en infraction par rapport à ces nouvelles recommandations. Donc, peut-être que le vôtre, c'est le cas. Donc, n'hésitez pas à relire ces recommandations et à demander à vos techniciens de changer le bandeau cookie qui figure en bas de votre site, parce qu'il y a peut-être des chances qu'effectivement, il ne soit pas conforme et que ça aboutisse à une sanction pour vous. Alors, il y a eu une annonce qui a été pas très bien comprise par la communauté SEO, mais qui est intéressante. Une annonce de Google sur son blog The Keyword. Et donc ça a été fait à l'occasion d'une conférence que Google a appelée Search On, dans lequel ils ont annoncé un certain nombre d'évolutions du moteur de recherche. Et dans ces évolutions, il y avait le fait que Google annonçait qu'ils allaient scorer, qu'ils allaient évaluer la pertinence de passages de pages web pour améliorer la pertinence des pages de résultats. Et bien ça, c'est effectivement une révolution, puisque jusqu'ici, en fait, les pages de résultats Google contenaient des liens pointant vers des pages entières, et Google se fichait de savoir si un passage était éventuellement une bonne réponse à une question d'un internaute. En fait, c'était toute la page qui était évaluée, c'était toute la page qui était scorée, et ça pouvait aboutir à des situations dans lesquelles, alors déjà des problèmes du X, une page était censée répondre à une question, mais en fait la question était cachée tout à fait en bas d'une page interminable, on a le cas souvent sur Wikipédia. Dans certains cas, en fait, on avait des pages qui contenaient la réponse, mais qui n'étaient pas identifiées comme étant des pages qui pouvaient être pertinentes comme réponse à une question de l'internaute, parce que le reste du texte empêchait cette page d'être analysée comme étant pertinente sur la requête. Et donc là, c'est ça que Google a voulu faire changer. Alors ça, c'est une application directe des nouveaux algorithmes de scoring de pertinence que Google utilise, qui sont basés sur du machine learning, sont donc basés sur la technologie BERT. Et le résultat de tout ça, c'est que ça devrait impacter environ 7% des requêtes sur toutes les langues. Là, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va être mis en place, notamment en France. Hein, donc, il peut y avoir un décalage entre le moment où ça va être mis en place sur la langue anglaise et sur la langue française. Mais en tout cas, ça peut éventuellement rendre certaines recommandations SEO obsolètes. Je prends un exemple. Jusqu'ici, souvent on recommandait de créer des pages FAQ, avec une structure où on séparait dans des pages avec des URL différentes les questions qui étaient dans la FAQ. Donc dans une page, on mettait la question, la réponse, et puis c'était tout, et on passait à une autre question-réponse, etc. Et tout ça était regroupé dans une rubrique. Alors évidemment, d'un point de vue UX, c'est plus simple d'avoir une grande page de questions-réponses, mais pour le SEO, il valait mieux séparer. Eh bien, typiquement, cette nouvelle possibilité du moteur Google pourrait permettre de rendre cette recommandation SEO obsolète. Alors je suis prudent, parce que les effets d'annonce chez Google, ils en font régulièrement, et parfois quand on regarde ce qui est vraiment mis en place, on s'aperçoit que ces magnifiques progrès, on a du mal à les repérer sur la plupart des pages de résultats. Et donc les 7%,
ne sont pas très précis dans l'annonce. On ne sait pas en fait comment ils sont calculés, qu'est-ce qu'on a en numérateur, qu'est-ce qu'on a en dénominateur. Donc on peut très bien se rendre compte qu'en réalité, cette évolution qui semble tout à fait spectaculaire ne soit pas très impactante au quotidien dans les pages de résultats. Mais voilà, donc c'est un sujet à surveiller parce que c'est le début donc de la transformation des pages de résultats de Google à partir justement des applications, des progrès en matière de NLP et en matière de machine learning dans le scoring de pages. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ça, sur la manière dont Google est en train de transformer son algo, ils ont sorti, donc il y a quelques jours, un documentaire qui fait presque 1 heure et que vous pouvez trouver sur YouTube et qui est extrêmement intéressant pour les gens qui sont curieux de savoir comment les gens travaillent chez Google, comment les gens qui fabriquent l'algorithme travaillent, parce que là, il y a beaucoup d'informations qui sont proposées. On suit véritablement les raisonnements et le travail quotidien des gens qui travaillent sur l'algorithme en regardant ce documentaire. Donc, je vous invite à le regarder. Et donc, on voit comment est-ce que les gens travaillent. Donc là, ça, c'est un extrait, c'est une photo, une capture d'écran à droite qui a été prise dans les vidéos, et où on voit les gens analyser donc, des chiffres qui permettent de savoir si véritablement donc, la dernière version de BERT dans l'algorithme fournit, oui ou non, des réponses qui sont plus efficaces que ce que l'on avait avant. Alors, si vous voulez en savoir plus, on verra à la fin de cette matinée que lorsqu'on regarde les papiers scientifiques, eh bien, on trouve beaucoup d'informations sur le fonctionnement de Google. En fait, pour information, ce que Google appelle DeepRank, c'est tout simplement l'implémentation d'un algorithme qui s'appelle DeepCity. Et en cherchant des informations sur DeepCity, donc vous allez trouver donc des exemples de ce que DeepCity sait faire en matière d'amélioration d'un score sur un passage. Et donc on voit très bien en lisant les papiers scientifiques sur ce sujet-là d'où viennent en fait les évolutions de Google. Et donc ça, l'article sur DeepCity, il est sorti il y a maintenant 1 an. Et donc c'est seulement aujourd'hui que Google l'exploite dans son algorithme. Donc ça veut dire qu'on pouvait prédire l'arrivée dans le moteur de Google de fonctionnalités de ce type. Voilà, alors si vous voulez suivre un petit peu l'actualité, on vous propose de vous abonner à notre newsletter Naper. On vous enverra donc le lien vers l'emplacement pour s'abonner. En fait, c'est la page d'accueil de notre site, tout simplement. Si vous avez la page d'accueil de votre site, il y a un formulaire en bas qui permet de vous abonner à notre newsletter. C'est une newsletter hebdo dans lequel on fait chaque semaine un point sur les dernières évolutions notables en matière de marketing digital, et sur lequel on cherche à faire un petit peu plus que de la curation. On cherche à chaque fois à vous dire, OK, voilà l'information qui nous semble intéressante à vous diffuser, et en plus, voilà ce que ça change chez vous, et qu'est-ce qu'il faut en fait adapter sur votre site web, sur vos campagnes, etc., pour répondre à cette évolution. Donc voilà, on a vraiment le souci à chaque fois de penser à comment est-ce que vous pouvez exploiter cette information, parce que c'est notre valeur ajoutée donc, sur ce type d'approche. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. C'est évidemment donc le meilleur moyen de ne rien rater, d'être informé en temps réel de tout ce qui est important en matière de marketing digital. Et évidemment, au passage, vous aurez l'information sur nos prochains webinars, nos prochaines formations, donc les vidéos qu'on va publier, etc. Voilà, alors donc dans les actualités, on a des formations qui sont des formations internes qui sont programmées. Donc la prochaine, c'est le 23 novembre. Donc là, c'est une formation sur la performance. Donc là, l'objectif, c'est en une journée, vous apprendre à auditer la performance de votre site, être capable de savoir d'où viennent les véritables problèmes de performance. Donc là,
on ne garde pas que l'aspect front, hein, on est capable de vous aider à identifier que c'est parfois votre hébergement, votre reverse proxy, donc bref, d'autres éléments que l'on regarde habituellement qui sont à l'origine des problèmes de performance. Et on va vous aider également, évidemment, à identifier quels sont les principaux chantiers qui risquent d'être efficaces donc pour améliorer ces problèmes de performance. 8, 9, 10 décembre, c'est la masterclass SEO Know Why. Donc là, ça c'est pour les gens qui veulent vraiment monter en compétence sur le SEO. Pendant 3 jours, on passe en revue tout ce qu'il faut savoir pour arriver à identifier les chantiers SEO importants et à les mettre en œuvre. Ça s'adresse à des gens qui connaissent déjà un peu le SEO. Hein. Donc là, on parle d'analyse de log, on parle des dernières informations sur les algorithmes, on parle des méthodes qui fonctionnent, etc. Voilà. Donc 3 jours, les 8, 9 et 10 décembre 2020. Et le 15 décembre, là, on s'adresse plutôt à des gens qui ont à piloter le SEO, mais qui ne sont pas forcément des gens qui ont des expertises fortes en SEO. Donc, c'est pour des responsables d'acquisition de trafic, typiquement. L'objectif de la formation, c'est de définir sa roadmap SEO. Donc là, pareil, on va vous apprendre à auditer les problématiques de SEO sur votre site et identifier les chantiers qu'il faudra demander à une agence ou donc à vos équipes techniques de faire pour améliorer votre SEO, et ça sans forcément, je dirais, connaître tous les détails techniques qui se cachent derrière. Voilà, alors si vous voulez avoir accès au catalogue, il est également disponible sur le site Know Why.